Dans 3 semaines, le 14 juin aura lieu l'élection présidentielle en Iran. Plusieurs candidats ont d'ores et déjà été écartés. Des candidats plutôt modérés, dont l'un des proches du président Ahmadinejad. La France a dénoncé ces invalidations qui illustrent l'ampleur du verrouillage du système. Que se passe-t-il en Iran? C'est le plus d'Europe un matin avec un spécialiste de ce pays, chercheur au CNRS. Bonjour Bernard Hourcade. Bonjour. Pourquoi le Conseil des gardiens de la Constitution a-t-il éliminé ces candidats à la présidentielle ? D'abord, il y avait 636 candidats. N'importe qui peut être candidat à la présidentielle qui a lieu tous les 4 ans en Iran. Et il y a ensuite un conseil constitutionnel, le Conseil des gardiens de la Révolution, qui est nommé par le principal pouvoir en Iran, qui est le guide de la République islamique, qui sélectionne les candidats en fonction de critères objectifs, mais aussi de critères subjectifs, c'est-à-dire entre autres leur fidélité à la République islamique, ce qui permet donc d'éliminer tout ce qui ne plaise pas. Ça veut dire que rien ne change en Iran ? Non, les choses changent parce qu'il y a d'abord des élections tous les 4 ans. Dans d'autres pays, ce n'est pas le cas. Des chefs d'État restent en place pendant 40 ans. Vous allez me dire qu'en Iran, le guide est là depuis 1989. Mais il y a aussi des rapports de force à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc ce qui comptait, c'est après les émeutes de 2009 qui avaient contesté l'élection d'Ahmadinejad, les élections de cette année se passent bien, entre guillemets. Et donc le guide de la République islamique veut être sûr qu'il n'y ait pas d'incident le 15 juin prochain et que les choses puissent tourner parce que les rapports de force à l'intérieur où la société proteste, mais aussi à l'extérieur à cause des sanctions économiques et de la crise et de l'isolement dans lequel l'Iran est en place. Et donc il s'agit de trouver une nouvelle donne politique en Iran. Alors qui aura le pouvoir en Iran le 15 juin, comme vous le disiez à l'instant ? Mais je crois qu'on a vu à l'époque de Khatami, du réformateur, des réformes qui étaient proposées par le président et le guide qui bloquaient les réformes. Il est important aujourd'hui que l'Iran puisse se décider enfin à avoir un seul pouvoir et non pas une compétition. Donc le guide est le patron et il a fait en sorte de rester le patron. Cela ne veut pas dire qu'il fera une politique absurde et anti-occidentale et belliciste ou contre la population locale. Parce que parmi les 8 candidats qui sont en place, certains sont à droite, sont à gauche, entre guillemets, si on peut dire. Et donc on peut s'attendre à ce que les choses bougent après le 15 juin prochain. Mais justement, est-ce que la position sur l'international sera déterminante dans cette élection ? Oui, absolument. Parce que tout le monde sait que l'Iran est sous sanction internationale depuis longtemps. Il n'y a plus moyen de vendre un stylo bille à l'Iran ou de recevoir 10 centimes venant d'Iran. La bourgeoisie moyenne qui a fait la révolution il y a quelques années est complètement écrasée. Et donc les sanctions économiques, le nucléaire, les relations avec les États-Unis sont sur la table. Et tous les candidats, je dis bien tous les candidats, ont cela en priorité sur leur programme. Chacun à sa façon. Mais tous les candidats cherchent à trouver une solution pour sortir de la crise, ce qui permet d'espérer, d'être un peu naïf ou optimiste et de penser que les choses vont effectivement un peu changer sur l'international. Les choses pourraient finalement et malgré tout changer un peu en Iran. Merci Bernard Hourcade, chercheur au CNRS et spécialiste de ce pays.